Salut! La caféine, cette molécule qui te met en mode performance, qui est reconnue dans le monde du sport comme étant efficace, hack simplement ton cerveau. Je t'explique dans cette vidéo les 4 grands mécanismes de la caféine afin que tu comprennes mieux les enjeux liés à sa consommation. Cette vidéo fait partie d'une série de capsules que je nomme « Décoder pour mieux décider ». En effet, mon but, c'est de vous aider à comprendre afin d'optimiser votre santé, votre performance en limitant les effets néfastes et pervers des substances que vous allez ingérer. Le premier mécanisme, c'est l'activation du système nerveux et l'augmentation de la vigilance en bloquant les récepteurs à l'adénosine. Dans notre corps, l'adénosine s'accumule au cours de la journée ou au cours d'une activité physique et se fixe sur les récepteurs des neurones du tronc cérébral ou du cortex afin de ralentir notre système nerveux. Vous voyez sur ce schéma que l'adénosine se fixe sur les récepteurs A1 des neurones du tronc cérébral et du cortex, ce qui freine la libération de dopamine puis provoque de la fatigue et une baisse de la fréquence cardiaque. La caféine, elle, vient bloquer les récepteurs A1 de l'adénosine. Donc le résultat, tu te sens moins fatigué, plus alerte. On peut aussi voir qu'elle bloque les récepteurs A2. C'est le deuxième schéma. Donc ces récepteurs A2-là sont très présents dans le stratium. C'est la zone qui régule la motricité puis la motivation. Donc quand l'adénosine, elle se fixe sur A2, on freine encore une fois les effets de la dopamine. Ça diminue l'envie de bouger, la motivation, la coordination. Donc la caféine, quand elle bloque A2, on a plus de dopamine active, plus de motivation, plus envie d'agir, plus de coordination motrice. Le deuxième mécanisme de la caféine, c'est l'inhibition de la phosphodiesterase. Cela va avoir 3 conséquences physiologiques, on les regarde ensemble. Le premier, c'est la mobilisation des graisses pour augmenter l'utilisation des gras pour votre carburant. Dans ce schéma, vous voyez que sous l'effet de l'adrénaline, donc un stress, l'effort ou la caféine, le corps va mobiliser les graisses pour augmenter l'énergie. En effet, l'adrénaline va se fixer sur les récepteurs bêta-3, augmenter l'AMP cyclique qui, elle, va activer la lipase hormone sensible, HLL, et qui va permettre la dégradation des triglycérides en acides gras et ainsi vous donner du carburant. Or, vous voyez que la PDE, c'est l'enzyme qui dégrade l'AMP cyclique. La caféine, elle bloque cette PDE, cette phosphodiesterase. Donc, moins de PDE, plus d'AMP cyclique qui reste actif plus longtemps. Donc, plus de lipolyse, plus d'énergie musculaire. J'ai lu toutefois que cet effet de lipolyse intervient surtout avec des hautes doses de caféine, environ à 5 à 6 mg par kilo. C'est quand même des très grandes doses, alors il faut faire très attention à son ingestion. Le deuxième effet physiologique, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque. En bloquant l'adénosine et en inhibant la phosphodiesterase, on augmente l'AMP cyclique, ce qui facilite la libération d'adrénaline par les glandes surrénales. Puis l'adrénaline agit donc sur les récepteurs bêta-1 au niveau du cœur. On voit que ça accélère le rythme cardiaque. Le troisième effet physiologique, c'est la vasodilatation des muscles et la bronchodilatation. Le récepteur bêta-2, il est présent dans les vaisseaux périphériques, les muscles lisses et les bronches. Donc, il va y avoir vasodilatation musculaire, augmentation du flux sanguin vers les muscles, bronchodilatation, donc on améliore l'oxygène. Le troisième effet de la caféine, c'est l'effet central sur l'augmentation de la dopamine. On revient sur le tout premier schéma que je vous ai montré. Vous voyez qu'en bloquant les récepteurs de l'adénosine, la caféine, elle augmentait la libération de dopamine, surtout au niveau du stratium. Donc, résultat, plus de motivation, de plaisir et d'envie de bouger. C'est là qu'on se met en mode, en fait, let's go! Le quatrième et dernier grand mécanisme de la caféine, c'est l'augmentation de la libération du calcium dans la cellule pour permettre la contraction musculaire. Regardez ce petit schéma, je vous explique très brièvement la contraction musculaire. C'est la myosine en se fixant à l'actine qui va permettre la contraction cellulaire. Vous voyez sur ce premier schéma que la myosine ne peut pas toucher l'actine à cause de la troponine. Lorsqu'il y a du calcium qui rentre, il va y avoir déplacement de cette troponine. C'est le deuxième schéma. Et vous voyez donc que la myosine peut enfin tirer les chaînes d'actine et permettre la contraction. Cette contraction-là, vous voyez qu'elle est possible seulement en présence de calcium. Donc, s'il y a plus de calcium, il y aura plus de contraction et d'efficacité musculaire. Donc la caféine, plus de motivation, moins de fatigue, augmentation de la fréquence cardiaque, on améliore la respiration, on améliore la contraction musculaire, on est en mode performance. Et voilà, j'espère que ça vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Et faites attention à vous.